Bonjour à tous, je suis Samia Gozlan, je suis la directrice de la Grande École du Numérique. Vous pouvez m'entendre et me voir à l'évidence, mais moi je ne peux ni vous entendre ni vous voir, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions durant cette séance que je vais animer avec Sarah Cruz, qui va intervenir dans la foulée. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la Grande École du Numérique? La Grande École du Numérique, c'est un groupement d'intérêt public qui fédère un réseau au métier du numérique, un réseau au métier du numérique qu'on appelle un réseau au métier numérique professionnalisante et, et inclusif. Et donc, la Grande École du numérique fédère actuellement un peu plus de 450 formations qui détiennent un label, le label GEN. Parce que la Grande École du numérique porte une ambition, à la fois une ambition sociale, une ambition économique. L'ambition sociale, pourquoi? Parce que la Grande École du numérique va former, grâce à son réseau, des personnes qui ne se projettent pas forcément dans ce métier du numérique. Ce sont particulièrement les personnes peu ou pas qualifiées, des jeunes pour certains, des personnes qui sont sorties du système scolaire, des femmes, parce que les femmes sont sous-représentées dans les métiers du numérique, et aussi les personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, cette ambition sociale, la GEN la porte au travers de son label GEN et en fédérant ce réseau de formation au métier du numérique, partout dans les territoires, et notamment en Hauts-de-France, mais Sarah Cruz reviendra sur le point en Hauts-de-France. La Grande École du numérique porte aussi une ambition économique. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de compétences cruciales dans le numérique. Vous l'avez compris, même avant cette crise sanitaire, le numérique est partout dans notre société, dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs de santé, des services, de l'industrie. Et donc, on a besoin de gens compétents, formés pour accompagner les entreprises dans ce qu'on appelle la digitalisation de l'économie. Donc, comment le faire si on n'a pas les bonnes personnes compétentes pour aider les entreprises justement à se développer, à développer leurs projets. Et donc, ce besoin en compétences numériques est tellement important que rapport après rapport, on voit qu'il y a un décalage entre les offres de recrutement et les personnes formées. Et donc, récemment encore, Pôle emploi a affiché un déficit de plus de 80 000 postes non pourvus dans le secteur numérique, tout confondu. Donc, le numérique est porteur d'opportunités et c'est très, très important et de l'avoir en tête quand vous décidez de vous engager dans une formation, de rechercher une formation pour monter en compétences. C'est un secteur qui recrute. Un tiers des emplois actuellement qui sont créés dans le secteur du numérique. Et la troisième ambition que porte la Grande École du numérique, que je veux partager avec vous, c'est qu'elle porte une ambition territoriale. Nous, aujourd'hui, on est plus particulièrement en Hauts-de-France, mais la Grande École du numérique, avec son réseau de métiers, de formation formant au métier du numérique, est partout en France, à la fois en France métropolitaine, mais aussi dans les territoires ultramarins. Donc, donc ça, c'est très, très important. Alors, à quoi forme la Grande École du numérique? Bon, elle forme à des métiers du numérique qui vont d'un spectre très, très large, de métiers très techniques comme les fameux développeurs web, qui sont très recherchés par les entreprises, à des métiers moins techniques qui peut être, par exemple, le médiateur numérique ou alors le community manager ou alors les personnes qui vont être plus chef de projet digital ou qui va plus fédérer un projet avec une consonance digitale. On a, à la Grande École du numérique, défini 9 grandes familles de métiers auxquelles nos formations labellisées forment. Et donc, c'est très important de l'avoir en tête que le numérique, c'est pas un métier particulier, ce sont des métiers, et des métiers du plus technique au moins technique. Alors, qui forme-t-on à la Grande École du numérique? C'est aussi un élément à partager avec vous. Alors, on a formé à fin 2020 presque 40 000 personnes. Ces 40 000 personnes qui ont été formées à fin 2020, depuis que l'initiative a été lancée en 2016, donc 5 ans d'activité, on en a 55% qui ont un niveau bac ou infrabac. Ça veut dire que ce sont des personnes soit qui ont eu leur bac, qui ont commencé des études au sein de l'enseignement supérieur, qui ne l'ont pas fini, soit qui n'ont pas eu leur bac du tout. Donc, 55% des personnes qui ont été formées par les formations labellisées Grande École du numérique donc sont d'un niveau bac ou infrabac. 19%, presque 20%, ça dépend enfin, des années, mais en tout cas, en licence depuis le début, 19% résident dans ce qu'on appelle un quartier prioritaire de la politique de la ville. Ces quartiers où, effectivement, il y a un fort taux de chômage,
où surtout la population qui est dans ces quartiers-là, qui peut être jeune, ne se projette pas dans ces métiers du numérique. On a envie de leur dire, ben si, c'est fait aussi pour vous. Et donc c'est important que nous, à la Grande École du numérique, on aille vers ces métiers, enfin, on aille proposer ces métiers du numérique, ces formations au numérique à ces personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. J'en ai parlé tout à l'heure, les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que les femmes sont sous-représentées dans le secteur numérique. Tout confondu, tout métier, on est à peu près à 27%. Mais si on va dans les métiers techniques, on peut baisser jusqu'à 6%. Donc nous, la Grande École du numérique, on a envie que les formations soient mixtes parce que la mixité est vraiment quelque chose d'important pour permettre à tout à chacun de profiter de ce secteur numérique qui est porteur d'opportunités professionnelles. Et donc, à la Grande École du numérique, on a 25% de femmes qui sont formées parmi les femmes qui ont été formées depuis le début. Donc, on est fiers de ces chiffres-là, mais notre objectif, c'est d'aller vers les 30%. Et les 30%, c'est chaque année, on se dit, on se rapproche, et chaque année, vu le nombre qu'on forme, ça reste un chiffre quand même un peu compliqué pour l'instant à atteindre, mais on ne renonce pas. On a envie que les formations soient mixtes, que les opportunités professionnelles qui sont proposées par le secteur numérique le soient aussi aux femmes. Donc voilà. Aujourd'hui, voilà le contour de la Grande École du numérique partout en France. Je vais passer la parole à Sarah Cruz qui va se présenter et vous présenter plus particulièrement les formations labellisées et le secteur numérique dans le numérique en Hauts-de-France, puisque c'est l'objet de ce webinaire. Sarah, c'est à toi. Alors, bonjour à tous, donc, je suis Sarah Crohus et mon rôle au sein de la Grande École du numérique est de m'occuper des formations qui sont labellisées par l'AGEN. Alors l'AGEN dans la région des Hauts-de-France, ça représente concrètement 52 formations labellisées qui ont organisé un peu plus de 80 sessions l'année dernière et qui ont ainsi formé 1051 apprenants. Alors, on a remarqué qu'il y a 3 métiers qui sont les plus représentés parmi nos formations. C'est d'abord le métier de développeur web mobile, d'intégrateur web mobile et de référent digital. On a plusieurs autres constats très intéressants. C'est que d'abord, on a 34% d'apprenants qui sont des apprenantes, ce qui est largement supérieur à la moyenne nationale, comme le disait Samia à l'instant. On est dans les mêmes proportions à peu près dans les mêmes proportions en termes d'apprenants qui résident dans les quartiers prioritaires de la ville. Et on a aussi un nombre important d'apprenants qui sont de niveau bac ou infra-bac, ce qui correspond pleinement au public cible qui sont visés par la Grande École du numérique. On observe aussi de très très bons résultats en termes de sorties positives de nos apprenants, parce qu'on a 79% des apprenants qui ont finalisé une formation en 2020 dans la région des Hauts-de-France, qui ont une sortie positive dans les 6 mois à l'issue de leur formation. Donc, parmi ces 79% d'apprenants, on en a 59 qui ont trouvé un emploi dans les 6 mois après leur fin de formation. Et on a aussi 20% de personnes qui poursuivent leur formation, soit en contrat de professionnalisation, soit en contrat d'apprentissage notamment, parce que suivre une formation labellisée par la Grande École du numérique, ça permet soit d'être opérationnel directement à l'issue de la formation, mais aussi, on peut aussi s'inscrire dans une logique d'acquisition de connaissances complémentaires pour se perfectionner. Et en 2021, on part tout à fait dans une dynamique similaire. On a beaucoup de sessions qui sont soit déjà actives à l'instant où Samia et moi vous parlons, et on a aussi beaucoup de sessions en prévision. Par exemple, à Roubaix, en juin, on aura une formation de concepteur-développeur d'applications. On aura une formation de développeur web à Lille en septembre, ou encore une formation d'IoT, donc de développement d'objets connectés à partir du mois de novembre. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le panorama des formations dans la région Île-de-France. Samia, est-ce que vous souhaitez que je complète quelque chose à ce sujet? On va peut-être regarder du côté des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées sur ça au niveau du chat avant qu'on avance un peu plus? Pour l'instant, nous n'avons pas encore de questions. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à intervenir. Je rappelle que nous, on ne vous entend pas et qu'on ne vous voit pas, que la seule manière pour nous de savoir que vous avez une question, c'est que vous l'écriviez, que vous la posiez via le chat.
On va peut-être avancer un petit peu effectivement dans le déroulé de ce webinaire. Et je vais insister sur un point qui est justement qu'est-ce qu'on devient une fois qu'on est formé. Donc, Sarah vous a présenté les chiffres d'Hôte-France qui sont excellents. Et donc, en général, ils sont moins bons en France, partout, en fait, mais ils sont toujours aussi bons puisque on a quand même une majorité des apprenants qui ont eu ce qu'on appelle une sortie positive, c'est-à-dire soit ils sont en CDD, soit ils sont en CDI, soit ils sont en contrat de professionnalisation, contrat d'alternance, ça veut dire en poursuite de parcours. Et donc, ça, c'est très important. Et en Hauts-de-France, nous, ce qu'on a essayé de faire à la Grande École du Numérique partout en France et particulièrement en Hauts-de-France, c'est d'essayer de qualifier les besoins en recrutement des entreprises. C'est de comprendre quel profil, quel métier, quelles compétences les entreprises recherchent. Et on a lancé donc depuis l'année dernière, à la fin du dernier trimestre, en septembre, l'Observatoire des métiers et des compétences numériques. Et cet Observatoire des métiers et des compétences numériques nous permet aussi de dresser à la fois un panorama effectivement des besoins en recrutement, mais aussi à ce qu'on appelle des indicateurs qui vont dire quelle est la maturité numérique de cette région-là. Est-ce que cette région-là a une maturité élevée? Est-ce qu'il y a suffisamment d'emplois qui sont proposés dans ce secteur, suffisamment d'entreprises qui recrutent, suffisamment de formations qui forment? Et donc, cet observatoire qui est actuellement sur notre site Internet a été décliné par région et au niveau de chaque région, nous avons donc à la fois des indicateurs, un indice de maturité et surtout une étude du besoin de compétences des numériques par le biais de recrutement et des profils qu'elles recherchent. Particulièrement sur Hauts-de-France, il faut que vous vous rendiez compte, vous qui vivez dans cette région, que c'est une région qui est privilégiée parce que c'est un carrefour logistique où on parle de région leader, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Ça veut dire qu'il y a vraiment une possibilité de se former, de se convertir dans ce secteur numérique parce qu'il est porteur d'opportunités particulièrement intéressantes dans la région Hauts-de-France. Par exemple, on a un grand nombre de groupes tertiaires qui ont un fort taux d'emploi dans le numérique et qui est vraiment supérieur à la moyenne nationale. Par exemple, sur la moyenne nationale, on est plutôt à 1,5, alors qu'en Hauts-de-France, on passe presque à 1,8. Et cela grâce à vraiment une transformation digitale de toutes les entreprises, et cela depuis plusieurs années. Si vous vivez en Hauts-de-France, vous connaissez tous un des grands acteurs du numérique qui est dans votre région, c'est OVH. OVH qui contribue vraiment beaucoup à la dynamisme de la région, puisqu'il héberge le plus grand data center d'Europe, c'est le plus grand data center d'Europe, et qu'il emploie presque 1000 salariés en 2000. Donc voilà, c'est une région où il y a énormément d'opportunités professionnelles dans le secteur du numérique. Si vous êtes motivé, intéressé par ce secteur, c'est une bonne manière de vous offrir des possibilités de formation et d'emploi durable avec une progression. Vous avez aussi beaucoup de startups. Donc, les startups recrutent beaucoup de profils techniques. Et donc, c'est aussi un principal moteur numérique dans cette région-là. On a vous le connaissez peut-être, c'est le pôle Euratechnologie qui est le premier incubateur de startups en France. Donc, ça veut dire que votre région héberge le premier incubateur de startups en France, qui fait vraiment de la région Hauts-de-France l'une des plus grandes régions ou l'une des régions phares pour l'implantation de start-up. On a référencé plus de 1700 start-up françaises en 2020. Donc, qu'est-ce qu'elle recherche cette région? Quand on regarde l'offre d'emploi, on n'a pas été interroger les entreprises. On a été beaucoup plus concret. On a été regarder les offres d'emploi qui sont publiées dans les sites comme LinkedIn ou Indeed dans le secteur numérique. Donc, c'est vraiment des offres d'emploi. Les entreprises recherchent des personnes compétentes dans tel ou tel métier. Alors, dans le top 3 des métiers qu'on a le plus recherché en Hauts-de-France, on a les développeurs. Alors, le mot développeur, c'est un mot valise qui recouvre beaucoup une réalité très diverse. On a des développeurs qu'on peut appeler back-end, front-end, full stack, développeurs d'applications mobiles. Donc, il y a énormément
voilà, de métiers qui sont cachés derrière et de compétences qui sont cachées derrière le mot développeur. Mais en tout cas, les entreprises recherchent le mot développeur. Et donc, le deuxième métier qui est important, c'est un deuxième métier qui est à la frontière du technique et du développement commercial. C'est ce qu'on appelle les business développeurs, qui sont vraiment aussi des profils qui sont importants pour des entreprises et surtout pour les startups aussi. On a aussi des métiers dans tout ce qui est marketing digital. On a déjà de grands groupes dans le secteur tertiaire, j'en ai parlé tout à l'heure, que ce soit showroom privé, la Redoute ou des choses de cet ordre-là. Et on a aussi vu l'émergence vraiment de nouveaux besoins dans cette région qui sont liés à l'exploitation de la donnée ou ce qu'on appelle la data. Et dans ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'IoT, et ce qui est l'ordre de la robotique. Donc, ce sont aussi là aussi des compétences spécifiques avec des métiers très intéressants qui sont demandés où il y a énormément d'offres d'emploi. On a aussi beaucoup de projets de recrutement et d'investissement dans ce qu'on appelle les infrastructures. Donc, voilà. Nous, on a noté en 6000, presque 6120 projets de recrutement, donc 6000 projets de recrutement dans votre région Hauts-de-France, au-dessus, qui sont vraiment largement au-dessus de la moyenne nationale. Et ça, c'est vraiment des données très récentes de 2020 de Pôle emploi. Et ce qu'on a noté aussi, c'est que presque 74% des entreprises qui veulent recruter, ben, elles ont des difficultés à recruter. C'est-à-dire qu'elles jugent que c'est difficile pour elles de trouver le bon profil parce que, voilà, il n'y a pas suffisamment de personnes qui postulent ou les personnes qui postulent n'ont pas les compétences qu'elles recherchent. Comme nos formations numériques dans la région de France essayent d'être au plus près des besoins des compétences numériques des entreprises, on n'a pas cette difficulté dans les formations labellisées. Normalement, les formations labellisées forment à des compétences qui sont recherchées par les entreprises. Donc, il y a vraiment une garantie pour vous si quand vous êtes formé dans une formation labellisée, c'est de pouvoir vraiment de vous, voilà, à la suite de votre formation, rebondir sur un emploi parce que le secteur est vraiment un secteur qui est très actif et où on recherche beaucoup de profils et de compétences numériques, comme je viens de le mentionner. Donc, en conclusion, par rapport à ce point-là, la région investit dans les infrastructures, propose des financements qui permettent de fédérer les acteurs et qui permettent à la fois de développer les usages du numérique et qui permettent aussi vraiment d'offrir des opportunités professionnelles via le biais de la formation professionnelle au numérique à des personnes qui souhaitent s'investir dans ce secteur-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, on va regarder. Sinon, pas de questions. Voilà. Ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on peut conclure. Ou Sarah, peut-être tu veux rajouter quelque chose par rapport à la région d'Hauts-de-France particulièrement? Alors, sur le sujet de la région des Hauts-de-France, je pense que l'essentiel a été dit. Ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de consulter notre site. En fait, en fonction de votre projet tel qu'il existe, si vous vous interrogez sur quel métier suivre, on a toute une page de présentation très spécifique de nos 9 familles de métiers du numérique, si vous voulez savoir ce que c'est que, par exemple, les métiers du développement, les métiers de la data, les métiers de la communication digitale. Et si vous avez déjà une idée de projet professionnel, en tout cas une idée de projet, une idée de projet de formation, on a aussi un moteur de recherche qui permet d'identifier par région, donc là en l'occurrence la région des Hauts-de-France, toutes les sessions qui ouvriront bientôt. Sachant qu'on a des formations sur site, donc dans les centres de formation, des formations 100% en ligne et des formations qui sont un mélange entre du présentiel et du distanciel, en fonction des contraintes éventuelles que vous pouvez avoir. En tout cas, il y aura forcément quelque chose qui vous plaira sur notre moteur de recherche. Ben avec ça, je vois qu'on a une question qui arrive bientôt. Voilà, une question. Il y a quelqu'un qui est Cyril, en en train tout cas, de... commence à nous écrire. Bah écoutez. Existe-t-il des aides pour les étudiants dans les Hauts-de-France?
Alors, l'un des avantages du label Grande École du numérique est que sur certaines conditions de ressources, s'inscrire à une formation labellisée par l'AGEN permet de solliciter une bourse, enfin, en tout cas une demande d'aide financière qui est versée par le Crous, sur la base en tout cas du barème des bourses accordées par le Crous. Donc, ça peut être une réponse concrète à une nécessité d'avoir une aide financière. Alors, ça suppose de ne pas avoir de ressources du tout. Par contre, on ne peut pas être demandeur d'emploi ou pas être au RSA non plus. Ça peut être en tout cas une piste concrète envisagée pour vous. Est-ce que ça répond à votre question, Cyril? On va lui mettre le lien vers le site, vers la page web qui explicite ce que c'est qu'une aide subsidiaire au niveau des, Oui, tout à grâce au fait. label. Notre site explique très bien comment c'est, comment ça marche. Et puis, notre équipe peut aussi accompagner les apprenants s'ils ont des difficultés en la matière. Pour les aides, n'hésitez pas aussi à consulter les pages, le site du conseil régional. Il y a des aides régionales qui sont accordées aux étudiants. Il y a aussi des aides potentiellement de votre commune. Donc, n'hésitez pas à croiser différentes sources d'informations pour vous renseigner sur ce point. Parfait. Donc, Cyril nous remercie. Et donc là, on a le lien directement sur la page apprenant qui vous permet à la fois de sélectionner éventuellement une formation et d'apprendre un peu mieux ce que c'est qu'être développeur ou être référent digital. Et puis, il y a aussi la possibilité de se renseigner sur ces fameuses aides subsidiaires qui sont basées sur les critères sociaux qui sont fournis par le Crous. En tout Et puis, cas, il y a une autre option d'ailleurs qu'on peut ajouter, Samia, c'est que pour aider à financer sa formation, on peut la suivre en alternance. Ça permet d'avoir un salaire pendant sa formation. Donc, soit en contrat absolument, pro, soit en contrat d'apprentissage. On a absolument, des formations absolument, qui sont ouvertes dans cette configuration-là. Et toutes ces absolument. infos-là, vous les retrouvez sur les fiches formation qu'il y a sur notre moteur de recherche et en tout cas sur le site de l'AGEN. Et bien entendu, après ce webinaire, n'hésitez pas à nous écrire un mail, à nous appeler. Il y aura toujours quelqu'un pour vous renseigner si vous cherchez des informations sur nos formations labellisées. Merci à vous de nous permettre de vous présenter la Grande École du numérique et son réseau de formation au métier du numérique inclusif, professionnalisante. Et nous espérons que vous avez trouvé des réponses à toutes vos questions. Et nous vous souhaitons un excellent salon virtuel. Sarah? Eh bien, merci pour votre attention. En tout cas, on est ravis d'avoir participé toutes les deux à ce webinaire. Et merci à EF pour l'organisation de ce webinaire. Et nous vous souhaitons un très bon après-midi.